podcast, le travail de création du podcast. Donc vous pouvez Et on fera un revenir. petit live de 10-15 minutes. Voilà, un petit direct. Aux archives. Oui, ici, le 4 mars à 18h, en Et salle c'est de public. lecture. Oui, là c'est public. Salle de lecture, vous êtes passé devant en rentrant. Donc, n'hésitez pas. Et en ayant compulsé les pièces du dossier, est-ce que vous vous êtes forgé une intime conviction, on va dire que c'était quelqu'un d'autre Non, j'arrive pas. Il y a pas- J'arrive pas. non. Un doute intime alors. Ouais. Peut-être plus. J'arrive pas à Dans les savoir. experts. Peut-être. Il est à peu près certain qu'ils n'étaient pas seuls, ça c'est sûr, parce qu'il y a des témoignages, il y a des témoignages qu'on a écartés. Il y a des témoignages qui disent on a vu 3-4 hommes sur la route, donc bon, forcément. Après, où ils étaient particulièrement intelligents, où ils étaient particulièrement naïfs, mais leur comportement au cours de l'enquête et du procès, on se demande pourquoi ils sont restés sur place. Ils étaient vraiment coupables. Enfin, on n'assassine pas 4 personnes et on ne reste pas à circuler autour. Oui, parce que c'est est-ce que vous avez expliqué dans le podcast le motif du crime. Voilà. L'argent. L'argent, hein. D'accord. Le châtelain était très riche et il avait surtout, il n'avait pas une grande confiance dans les banques, donc il gardait tout chez lui. Donc il y avait plein de pièces d'or, de billets de banque, il avait tout Et ils chez ont lui. retrouvé chez Oui. monsieur. Ils n'ont rien retrouvé, ils n'ont jamais retrouvé l'argent et autant les deux accusés n'avaient pas beaucoup d'argent sur eux. Ils ne se sont pas comportés comme des gens très riches juste après. Enfin bon, donc on est un peu surpris quand même. Donc finalement, ce trésor circule peut-être quelque Si ça part se trouve, ou il est enterré quelque quelque part, je sais pas. Alors Armand Praviel, C'est des Non, fous. il a été Détruit et reconstruit. Hein. il y a une autre maison qui a été construite. On va transformer la Bastille de Vesplace en Rennes-le-Château. Le maire, quand il arrive sur les lieux, le maire de Vespla, quand il arrive sur les lieux, son premier sentiment, c'est que le crime a été commis par des gens du coin. Hmm. Voilà. Et Il donc, savait, oui. ouais. Et Praviel, dans son petit ouvrage, il met en parallèle cette affaire avec une autre affaire de meurtre en Haute-Garonne, en Comminges aussi, et où il insinue que effectivement il y a beaucoup d'argent à un moment qui a alimenté ce petit coin du Comminges. Et donc on se dit, tiens, peut-être que l'argent du château de Bayard a servi à acheter des terres, à régler des dettes, et donc peut-être qu'il y a un lien entre deux affaires. Il ne va pas plus loin. Mais effectivement, il y a de fortes chances, enfin il y a quand même beaucoup de chances que ce ne soient pas forcément eux les coupables. C'est super frustrant quand même. Et on ne saura jamais. Ben non, c'est bien. Toutes les affaires comme ça. Mais il y en a tellement des affaires où finalement les coupables ne sont pas vraiment les Moins coupables. intéressant Si on connaissait la chute. Mais je crois que s'ils n'avaient pas eu si peur, les Ariégeois, ils auraient peut-être eu un autre procès. Peut-être autre chose. On aurait été moins avides de trouver un coupable immédiat. Oui, là on sent cette pression hein, quand Parce on que là, lit. c'est quand même pas la magistrature qui a trouvé le criminel, c'est la voie, c'est les gens qui La ont voie dénoncé, publique, c'est ouais. la voie publique. Pour l'époque, des délais si courts, c'était quand même. C'était pas à ce point-là parce que. C'est rapide en général les procès à cette époque-là. Non, c'est rapide. Ouais, c'est dans les canons. Oui, non, c'est pas exceptionnel. Ça a même pris plus de temps parce que le crime est de février, le procès commence en août, ils ont quand même pris leur temps. L'enquête n'a pas été sabotée, hein. Il y a eu vraiment beaucoup d'enquêtes, beaucoup de témoignages. Non, ça a été vraiment une enquête faite correctement, mais dans les critères de l'époque. C'est-à-dire sans avoir d'analyse scientifique du crime. Donc,